Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Cross Stitch. Aujourd'hui vidéo partenariat avec la boutique Everyday Idyls. J'ai déjà fait une première vidéo que vous pouvez voir sur ma chaîne Jackie Diamonds où je vous présente deux DP partielles, une de la fée Clochette et une d'un sapin de Noël, très joli sapin de Noël. Là aujourd'hui ce sont en fait du point de croix. Alors ça c'est le point de croix que j'ai choisi et ça c'est un produit que j'ai eu dans ce qu'ils appellent leur boîte mystère, leur comment ils appellent ça, leur blind box. C'est ça, blind box. Donc on va commencer par celui-ci parce que je suis curieuse de savoir ce que c'est, ce que j'ai eu, et on verra ma toile après. Alors je vais ouvrir, je vais d'abord vous montrer ce que c'est. Porte-carte. Porte-carte. On va regarder ensemble. C'est assez mignon, hein, c'est écrit I love you dessus. On va regarder ça ensemble. Je vais l'ouvrir hors caméra. Voilà, j'ai retiré le papier qui faisait plein de bruit. Donc porte-carte, ça se présente comment? Voilà. Alors, donc en fait, j'ai à broder donc ceci. Ils expliquent correctement comment il faut faire avec les perles. Apparemment, il y a des perles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, et il n'y a pas beaucoup de couleurs. Bon, on va regarder ça ensemble. Oui, effectivement, il y a des perles. Je les vois, les perles. Alors, je vais ouvrir ça. Donc, j'avais deux aiguilles qui se baladaient. Une fine et une un petit peu plus épaisse. Donc ça, je vais les mettre là de côté. Donc j'ai les fils qui sont mis un petit peu en vrac, on va dire. Oh, j'avais même une troisième aiguille qui vient de sauter de je sais pas d'où. C'est dangereux cette histoire d'aiguille. Je vais la mettre à côté. Hop, avec celle-là. Donc celle-là, elle est vraiment très fine. Hein, donc je pense que c'est pour prendre les perles. Donc les fils, bah, ils ont fait un nœud avec les fils. Je ne sais pas comment je vais pouvoir dépatouiller pour retirer ce nœud. Allez, voici les fils. Pas tous de la même taille. Si, voilà. Donc les couleurs, comme vous pouvez voir, donc c'est du blanc, du blanc, du rouge, du jaune et du noir. Voilà, ça sont les couleurs des fils. Ok. Les perles. Oh, j'ai. Bah, les perles, voilà. Les perles, c'est des perles de couleur rouge. Voilà. Du jaune, du noir et du blanc. Alors, et nous avons donc ceci. Alors la matière c'est du plastique, hein. C'est vraiment bizarre, c'est du plastique. Alors je n'ai jamais fait de point de croix comme ça, perlé. Et est-ce que c'est du 14CT, 11CT? Je n'en sais absolument rien. Il faudrait que je regarde si c'est noté en fait dessus. C'est noté. Oh là là, oh les aiguilles, je vais faire une catastrophe avec. Alors, en plus c'est écrit en chinois. Je sais pas du tout. Je sais pas. Alors ils expliquent bien hein, comment il faut faire. Ouais, ils expliquent bien, mais par contre au niveau du fil, ils expliquent bien. Ah, il faut que je coupe en fait. Ah, il faut que je coupe. Une fois que j'ai fait, en fait, il faut que je les coupe en deux. Et ensuite, je les brode l'un à côté de l'un. Ouais, d'accord, ok. Mais par contre, est-ce que c'est du... Je sais pas. Si quelqu'un sait, à moins que ce soit écrit là, mais je vois pas trop comment c'est écrit là. C'est de faire le zoom correct. Ah, j'arrive pas à faire la netteté. Aucune idée. Je sais pas. Donc si vous savez ce que c'est, si c'est j'utilise un brin ou si j'utilise plusieurs brins ou je sais pas.
Mais vu la taille des... Moi, je dirais que c'est du 2 brins. J'en sais rien. En fait, comme j'en ai jamais fait, je vais pas dire de bêtises. Donc voilà, bon, voilà, donc ça, donc c'était la box mystère en fait, hein. Donc j'ai eu ce porte-carte. Donc si j'ai bien compris, je brode, je coupe et ensuite je les rassemble. Voilà, je les rassemble comme ça. Ok, bah pourquoi pas. À essayer. Tout brodé, tout en perles, ça peut être super sympa, ça peut être vraiment très très beau. Donc voilà pour ce produit, donc cette box mystère, elle était à 5,99 $ sur leur site. Voilà, donc là maintenant, mon interrogation, quand je n'ai jamais fait, oh, j'essaierai, mais bon, bah, pas maintenant, hein, je vous dis pas maintenant, j'ai trop de choses à faire en ce moment pour essayer, mais c'est pareil, c'est quoi ça en fait? Le dernier. Faut que je comprenne, hein. Bon, je m'y mettrai, ça c'est sûr. Alors par contre, les aiguilles qui se baladent comme ça, il y en a 3, c'est super dangereux. Je vais les prendre et je vais les piquer quelque part pour pas me piquer les doigts justement. Il y en a vraiment une qui est toute fine, hein. Oh, j'arrive même pas à la attraper mes aiguilles. Donc, je vais les piquer là. Là, je me suis piqué le doigt. Bon bref, on va faire comme ça. Je rangerai ça après. Voilà. Allez, maintenant je vais vous montrer ce que j'ai choisi moi. En fait, c'est autre chose, hein. Je vous ouvre ça de suite. Donc voilà ce que moi j'ai choisi. Donc c'est une saraké qui vient de DIY Cross Stitch. Moi saraké c'est toute mon enfance. Voilà, donc je la trouvais vraiment super jolie. Donc maintenant à voir comment ça rend au niveau de la toile. Donc la voici. Donc là on va regarder les fils. Voilà, donc les fils en fait, oh, moi, la plaquette elle est juste immense. Elle est juste immense. Donc il y a 25 couleurs. 25 couleurs. Alors nous avons donc dans les tons bleu, vert, gris, excusez-moi, je cherche mes mots. Donc dans les tons verts encore, il y a du brun. Voilà. J'ai du brun, j'ai quand même des couleurs pas mal foncées, hein, on est d'accord. J'ai un peu de blanc, un peu de beige. Et là j'ai encore du brun ici et du bleu. Voilà. Et du beige. Voilà. Franchement, les couleurs sont sympas. Ça correspond tout à fait à l'image. Ça correspond à l'image. Donc 25 couleurs. Alors, la toile en elle-même. Oups là. Oh, mais qu'est-ce donc? Un diagramme. Ouh, ma main, le diagramme. Voilà, vous avez compris. Vraiment très petit diagramme. Déjà, je suis contente de voir que je n'ai pas le contour à faire, que c'est juste en fait la saraké qu'il faut faire. Parce que quand on voit en fait l'image, on se dit, ouais, il y a tout le contour à faire. Ben, finalement, non. Il n'y a pas de contour à faire. Donc 25 couleurs. Donc ce qui est bien, hein, c'est qu'ils mettent en fait, comme dit mon fils Emmanuel, la miniature en haut sur le diagramme. Et vous avez ensuite donc toutes les couleurs avec les références DMC et les couleurs qui correspondent. Alors pour les symboles, je vous assure que pour les personnes qui font du point de croix compté, le diagramme, il faudra peut-être le multiplier par 2, hein, parce que c'est un peu juste. Hein. C'est un petit peu juste quand même. Hein. Mais c'est du papier glacé, c'est pas mal. Donc c'est 108 points par 173 points. Et voici, hop, la toile. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc ce qui est bien, comme je vous disais, on voit bien que je n'ai vraiment pas en fait le contour à faire. Et c'est vraiment le personnage à faire. Ça c'est vraiment bien. J'ai 2 aiguilles qui sont là. Voilà. C'est du, si je me rappelle plus, c'est du 11 CT, hein, donc 3 brins. Donc ça se voit. La toile, elle est quand même assez... elle est assez raide, mais bon, après, une fois qu'on la travaille, c'est quand même plus facile.
Alors, les symboles, ça a l'air pas trop mal du tout. Oh, j'ai trop envie de la commencer. Non, 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 tu la commences pas, Jackie. Tu déménages avant. Tu la commenceras après. Voilà. Franchement, ça va. Au niveau, voilà, au niveau des cheveux, là, c'est pas trop confetti. Là, j'ai un peu de confetti là, mais bon, c'est pas trop grave. Non, c'est pas trop confetti. Si, un petit peu. Après, c'est comme des gros morceaux, hein. Ça devrait aller. Franchement, ça va, hein. Ça va. Impatiente de la commencer, hein, celle-ci. Saraké, mon enfance. Voilà, très jolie toile. Franchement, je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup. Donc 108 points sur 173 points. 35 par 50, c'est ce qu'ils ont noté en centimètres. Moi, j'avais noté 40 par 50 centimètres. Donc, j'ai pas mon mètre. Je vais pas vous dire des bêtises. J'ai pas pris mon mètre. Mon mètre, il est rangé dans les cartons. Voilà. Donc, celle-ci était à 13,66 $. Vraiment sympa. J'aime beaucoup, hein. Franchement, j'aime beaucoup ces personnages Saraké. Je trouve ça vraiment trop mignon. Et ouais, voilà, ce qui est bien, franchement, là, ce que je trouve vraiment super, c'est que j'ai vraiment que le personnage à broder et je n'ai pas tout le contour. Donc j'aurai le personnage, j'aurai les fleurs qui sont là. Donc voilà, les fleurs ici. Mais je n'ai pas le contour. Et ça, c'est vraiment génial parce que quand je vois le contour qui est de couleur jaune, jaune orangé, waouh, ça fait. Ah, j'ai tenté le coup, hein. J'ai dit je vais voir comment qu'elle est. Je savais pas du tout à quoi m'en tenir, mais là franchement c'est vraiment génial. Ça va faire un joli tableau ça. Impatiente de la commencer cette petite Saraké. Mm. Très jolie, je suis très contente. Donc voilà, donc pour les deux produits de, de point de croix que j'ai choisi sur la boutique Everyday Idyls. Franchement, je suis très contente. Alors après, le porte-carte perlé, ça va me prendre un peu de temps, je pense, à comprendre comment il faut faire. Donc je ne vais pas le faire de suite. Je vais attendre d'être vraiment installée dans ma maison pour pouvoir me mettre là-dessus. Et par contre, ce point de croix-là, waouh, j'adore. J'adore. Donc voilà, alors je vous remercie énormément de me suivre sur ma chaîne Jackie Crosty. J'ai vu que j'avais atteint déjà les plus de 300 abonnés. Je suis vraiment très contente. Surtout qu'en ce moment, je ne fais pas énormément de vidéos. Je n'ai pas forcément le temps. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup de me suivre. Je remercie énormément aussi la boutique Everyday Deals pour leur confiance. C'est un très beau partenariat. Là, franchement, je suis vraiment ravie, mais vraiment ravie. Je vous remercie, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.